Ah, très bien. Il manque une caméra, il y a une caméra. C'était le câble, oui. On a changé le câble pour prendre un câble à moi. Mais voilà. Maintenant, il y a la Camlink, la 4K+, qui ne marche pas. Mais c'est pas grave parce que j'avais plein de trucs. Oh, il est capricieux, oui. Au bout d'un moment, j'ai un peu flippé quand même sur cette histoire. Hein. Alors que Vanlad est en train de... Mais en fait, tout est capricieux, j'ai l'impression. Hein. Même le câblage des USB pour les caméras. J'aurais eu l'info pour les problématiques de la Rodecaster. J'aurais pas mis le live tout de suite. J'aurais fait les tests un petit peu plus. Ah, ça c'est un problème d'Alim. Ah, je pensais juste que c'était juste un problème de câblage nul. En mode YOLO, non, parce que je me suis dit, hier ça a bien marché, je vois pas pourquoi aujourd'hui ça ne marcherait pas. Et c'est-à-dire que si j'avais eu l'information avant, oui, j'aurais fait plus gaffe. Ah, il s'est pris un coup de jus. Mais oui, ça va le faire. J'attends juste une confirmation de la caméra numéro 2. Parce que là, on est sur la Mini. Et la Mini est un peu nulle. Et moi, j'ai fait plein de plans hyper drôles sur la caméra 4K+. On va juste attendre une confirmation de la part de Vanlad. Pour l'instant, c'est... Enfin bref. Nouvelle journée à TGS Montpellier. Il fait beau, il fait chaud, il fait pas du tout... Non, en fait, il fait pas du tout chaud, il fait un peu moche, il n'y a plus de soleil. Je ne sais pas ce qui se passe. On descend dans le sud pour avoir du beau temps et puis finalement, il n'y a rien du tout. Je suis scandalisé. Scandalisé. Mais en tout cas, aujourd'hui, encore une fois, des quiz, des interviews, tout plein de trucs hyper drôles. Ce qu'on a fait hier soir, et bah rien de particulier, rien de foufou. On était du coup dans notre mobilhome tranquillement. On a fait des blind tests. On a fini la bouffe, c'est-à-dire des cordons bleus et du riz. et voilà, et on s'est endormi comme des caïcas humains vers 22h quoi. Mais sinon on a rendu convenablement le Airbnb et on va partir tranquillement, chacun de notre côté, Vanlad et Angelo de leur part et moi tout seul de ma part. Et puis voilà, c'est la base, El Famoso base. Le riz, on n'a pas mis de minuteur, donc du coup on a fait cuire le riz 5 minutes alors qu'il en fallait 10. Mais voilà, écoutez, voilà, ça arrive, c'est des petits moments qui arrivent. J'attends juste la confirmation de Vanlad pour pouvoir vous montrer un peu le futur. Ensuite Angelo, c'est Angelo qui fera les 2-3 interviews ce matin. 1-2 interviews ce matin avec des artistes graphiques. Hier on était sur des artistes audiovisuels et jeux vidéo. Et aujourd'hui, on va être sur les auteurs et sur les artistes graphiques. Je fais un test. Non, c'est toujours noir, hein, c'est toujours noir. Ah Ah Ah, mais on a tout perdu. On a tout perdu. Aïe, 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 aïe. Pourquoi j'ai fait cette bêtise? Ah, c'est bon, j'ai flippé. Mais non, mais pourquoi c'est marqué 4... Ah, il a changé tous les boutons. Il a changé tous les boutons. Donc du coup, on règle juste cette histoire parce qu'on avait des petits problèmes avec le son là ce matin. Maintenant, on a des problèmes avec l'image parce que voilà, pourquoi pas. Hein. Je vois Vanlad en train de galérer sa grand-mère pour essayer de faire quelque chose de convenable sans tout casser. Du coup, oui. On va toujours utiliser, ça a bien marché hier, hein, la boîte à culture geek avec des questions de l'enfer où personne n'a la capacité de répondre à toutes les questions 100%. Moi, j'attends toujours de pouvoir sortir ma question culture G pour embêter tout le monde sur leur culture. Apparemment, il y a toujours des problèmes. Essaye de switcher Vanlad d'activer, désactiver, enfin de switcher la source pour réactiver la caméra qui est dissidente. Ah, ça marche pas. Aïe, 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 aïe. Je vais là. Ah oui, du coup, je suis revenu. Ah oui, mais du coup, c'est la même source. Et du coup, je fais ça.
Ah oui, c'est le futur là. Écoutez, hein, on va rester sur cette caméra en attendant. Du coup, on va poster ce venez tester vos connaissances geeks, bande de geeks, toujours avec une petite insulte assez sympathique, hein, vraiment, c'est pour le lol hein, qu'on fait ça, hein. Vraiment, hein, vraiment pas pour se moquer. Même si on avait moyen de se moquer hier quand même, hein, franchement. Non, je rigole, non. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Et du coup... Ah oui, tiens, j'ai pas eu ton message. Bonjour Tonti. Bien le bonjour. Est-ce que vous êtes chaud? Ah, le changement d'heure, il a été rude hein, ce matin. Je me suis réveillé à 7 heures. Mais en fait, il était 6 heures. Horrible. Horrible. Mais c'est la vie. C'est la vie que j'ai pas forcément choisie, mais on me l'a demandé. Donc du coup, enfin, on me l'a même pas demandé, on me l'a forcé. J'espère juste que tout le câble qu'on est en train de gérer ne va pas débrancher le câble son. Et là, ça serait quand même le seum. Hein. Sinon, comment ça va le chat? Ah oui, on est toujours sur cette caméra-là. Caméra 1, caméra 2. Alors, est-ce qu'on se ferait pas des petites questions quiz, genre cinéma et TV show? Ah, première question facile. Quel groupe a composé la bande originale de Tron Legacy? C'est évidemment Daft Punk. Daft Punk qui se sont séparés l'année dernière. Même s'il y a eu un bail chelou, je crois, pour l'année de séparation. Hein. On va voir ça. Je joue dans La vie de famille et j'ai des bretelles, je suis. La vie de famille et j'ai des bretelles? Ah, Michael Culkin. Steve Urkel. Ah oui, non, pas du tout. Aïe, 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 aïe. Donc du coup, j'ai gagné 15 stickers pour l'instant. À deux près, combien d'acteurs ont interprété le Docteur Who dans la série? Ouh là 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 là, je dirais 8. Eh ben non, c'était 13 acteurs. Oh là 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 là. Je suis pas bon, hein, je suis pas bon. Hein. Quel acteur a d'abord porté le costume de Predator? Ah bah ça c'est facile. Le costume de Predator c'est JCVD, Jean-Claude Van Damme. Exactement, c'était Jean-Claude Van Damme. Mais il a pas du tout aimé le costume, donc il a quitté le projet. Ah. Van Lad est toujours en train de... Il se prend toujours un coup de jus à chaque fois qu'il essaye de toucher le fil. Unbelievable. Deuxième question, reste sur cinéma et TV show. Pour ceux qui veulent tester leur culture geek, n'hésitez pas à venir dire sur le canapé, c'est gratos. Et vous gagnez même des stickers. Comme quoi? Est-ce que vous avez peur de tester votre culture geek? Alors que la caméra est en train de faire du twerking. Venez tester votre culture geek. Est-ce que vous répondez par exemple facilement à cette question? Quel film de George Romero se passe principalement dans un centre commercial? Un centre commercial, ça a l'air d'être quand même un truc sur des zombies, je pense, Romero. Mais après, dans un centre commercial, La Nuit des Morts Vivants, Vicky Vale. Non, pas du tout. Zombie. Ah, j'ai lu la mauvaise réponse. Dans Demolition Man, en quelle année se réveille John Spartan? À 10 ans près. Oh là 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 là. En 2250. En 2046. Aïe 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 aïe. D'où vient le surnom des Goonies? Ah putain, il faut que je le voie ce film en plus. Hein. Est-ce qu'il y a un bail qui se prépare ici là? Je fais des tests. Pas du tout. Pas du tout. Les beaux formés. Voilà. Donc les Goonies. D'où vient le surnom des Goonies? Du quartier de Goondok. Et ben voilà, si j'avais vu le film, je le saurais. Incroyable, dans la série Chuck, à quel personnage de l'univers Batman ressemble Sarah selon Morgan? Et du coup, je l'ai vu, c'était série Vicky Vale. Mais attends, mais c'est pas. Vicky Vale. C'est Batman? C'est pas Superman? Ok. Hein? Oui? Oui? Quoi? Non mais on attend parce qu'on a des problèmes de caméra. Si, mais on a des problèmes de caméra, on va juste régler ça, je fais des questions en attendant. Bah oui, parce qu'une caméra, c'est pas assez. Allez, technologie et science.
Je suis prêt. Psychologiquement, je suis prêt. On dit une souris d'ordinateur, mais Jacques Chirac appelle ça un mulot. Mais Jacques Chirac est mort. Quel est l'intérêt? Quelle entreprise a choisi son nom en référence au plus grand fleuve d'Amérique du Sud? C'est évidemment Amazon. Je vérifie quand même, c'est Amazon, exactement. Cité de logiciels de peer-to-peer. Imul et comment ça s'appelle là, Lemon Lime. The Pirate Bay. Oui, enfin, Imul, c'est du peer-to-peer aussi, ça va. Quelle est la mission du super ordinateur Neil? De calculer des trucs? Des calculs spatiaux? Voir si un ordinateur peut avoir avoir du sens commun. Et donc savoir que la plage c'est près de l'eau ou que sur un parking il y a des voitures. Je vois pas l'intérêt. Et à mon avis, aujourd'hui, avec le machine learning, à mon avis, il le sait très vite tout ça. Hein. Allez, jeux vidéo. Je me tente aux jeux vidéo. Pour ceux qui veulent tester leur culture, hein, n'hésitez pas à venir dire sur le canapé, c'est gratos. Quelle actrice incarne Lara Croft au cinéma? En sachant qu'il y a eu un reboot qui a été fait. Mais je pense qu'on parle du premier. On n'a pas de deuxième cam pour moi. Oui, oui. Parce que, quel est le problème avec la deuxième cam? Ok. Bah, c'est Angelina Jolie, évidemment. Quel jeu de plateau retrace les événements du débarquement de 1944? Ça doit être un truc genre D-Day, un truc comme ça. Memory 44. Oui, si tu veux. Ou puis attends, je finis ma question et je teste un truc. Sur quelle console est sorti Space Invader? Sur Amstrad CPC? L'Atari 2600? À quoi servent le clavier du vidéopack? À faire des... Bonjour tout le monde. Et bonjour. Ça va? Oui. Attends, vas-y, je vais tester juste un truc et je te laisse le truc. Ah ouais, bien sûr, je vous en prie. Comment ça va le chat? La forme? Là, normalement, on a 2 interviews pour ce matin. Je sais même pas ce qu'ils vont raconter quoi en fait. Ils vont raconter quoi en fait, ce cher Todalf, avant que j'arrive. Pas des bêtises, j'espère quand même. J'aimerais bien changer de cam. Est-ce possible? Je vais check pour changer de cam. Bam. Ah, yes, c'est pas du tout celle-ci. Est-ce que c'est celle-ci? C'est toujours la même. Ok, let's go. Bam. Tonti, oh là, comment ça va Tonti, la forme? La forme. Ah, pour une fois. Non, ça va, vous êtes dur. Vous êtes dur quand même. Vous êtes dur. Et ça se fait pas. Ça va et toi? Ça va très très bien. Un peu fatigué. Le changement d'heure, il a fait mal de ouf. Il a fait mal de ouf. Et je suis un peu déconnecté. Je sais pas trop quel jour on est. Enfin, je sais qu'on est dimanche, mais dans ma tête, je suis pas dimanche. Hein. Ça fait depuis le live 48 heures que je ne sais plus quel jour on est. C'est assez compliqué. Pendant que à ma droite, les stickers marchent du feu de Dieu. C'est plutôt énervé. Changeur, quand je me suis levé, j'étais pas prêt. Ouais, mais quand tu te lèves le dimanche et que t'étais pas prêt, ça va. Mais quand tu te réveilles pour une convention et que tu sais pas trop quel jour on est, ça sonne comme un lundi, tu vois. Là, mon réveil aujourd'hui, il sonnait plus comme un jeudi que comme un dimanche, tu vois. Donc, un peu compliqué. Mais bon, il y a des exposants qui sont sortis plus tard que nous, donc forcément, c'était un peu plus compliqué pour eux que pour nous. Mais nous, ça l'a fait, petit Airbnb, sympa, tranquille. Je regarde un peu comment ça se passe à droite, hein, je vous regarde quand même. Bam, bam, bam. Ouais, c'est sûr, mais quand on aime, c'est un petit sacrifice. Oui, bien sûr. Mais ça fait là, par exemple, on voit pas à la cam. Hein.
Là on voit pas du tout. Et mon œil droit ça fait 2h30 qui tremble non-stop. Ce qui n'est pas très agréable. J'ai regardé, a priori c'est un manque de fer ou de sommeil. Je pense que c'est plus le sommeil. Mais bon. Toujours vivant. Ah, les stickers ça marche super bien. On a passé... Je vais faire un point vite fait sur les tchik réseaux. On va faire un point. Pendant que je regarde, je miserai sur le sommeil aussi. Ouais, moi je mise un fort sur le sommeil. Hein. Et je mets tout mon PEL sur le sommeil. Ok, putain, ça enchaîne fort. Mais ça démarre plus vite que hier, à moins que je m'en rende moins compte. Mais j'ai l'impression que ça démarre plus vite qu'hier. Alors attendez, je regarde. Hein. Tac. Putain, on a 1556 sur Insta. On était à... Je suis débile. On était à 1000... on était à 1004 je crois. Un truc comme ça. Donc plutôt sympa. Je regarde les autres. Et je crois que sur la chaîne Anjou Pop Corner on a passé les 1000. Ce qui n'est quand même pas d'ex. J'allais marquer YouTube dans YouTube. Non mais quel monstre que je suis. Tac. Et du coup oui, pour revenir aux interviews. Les interviews normalement je vais interviewer 2 illustrateurs que je croise souvent. Que j'ai croisé 2 fois au TGS. Et dont un illustrateur où genre à chaque fois en fait que je le vois, je lui prends un nouveau truc. Et pour ceux qui étaient là hier, c'est notamment les dessins de Rock Lee que j'ai pris hier. Tac, ouais, on a passé les 1000 abonnés. On est à 1000 abonnés sur YouTube. C'est beau ça. C'est magnifique, non? Ah, ok. Est-ce que vous me recevez encore 5 sur 5? Dites-le moi. Je regarde un peu. Ça ne s'arrête pas. Hein. Toujours, ça follow, ça follow, ça follow. J'en profité aussi pour mettre des stories. Hein, parce que bon, that's my job. That's my job. Bam. Ok. Ouais, ça démarre très très bien. Hop, je vais même prendre une photo, regardez, en direct. Bam. Vous allez voir la photo en story direct. Tac, regardez. Hop, regarde. On va faire un petit plan focus sur les plantes. Oh là 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 là, mais je ne suis... Mais qui suis-je? Qui suis-je? Oh, regarde. Oh là là. Oh là là. Ah mince, le focus n'a pas marché. Attendez, regardez. Hop. Oh là là. Ah. Je cherche le focus sur la plante. Voilà. Comme ça. Hop là. Oh là 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 là. Rendez-vous sur la story d'Anjou Pop Corner. Hein. C'est vraiment stylé ce qui vient de se passer. Hop. Pendant que Todalf recherche... je crois qu'en fait on a un problème avec la deuxième caméra. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Qu'est-ce que ça a dit le chat sinon? Quel est le programme de votre dimanche? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui? Je pense qu'on va refaire un tour du salon en duplex, si ça marche pas trop mal. Et puis voilà. Tac. Je suis un peu fracasse, mais la paupière tremble toujours, c'est oufissime. Et ouais, malheureusement, on a eu 2 personnes qui ont demandé aujourd'hui pour les tournois, mais malheureusement, on peut pas les assurer ce week-end. Mais sinon, je commence à voir aussi déjà des personnes en fait qui seront aussi présentes à Angers la semaine prochaine, parce qu'en fait, on s'arrête pas, toujours pas. C'est à Angers qu'on est la semaine pro. On est à Angers Geek Fest le week-end prochain et ça quand même c'est super cool.
Maintenant, je regarde un peu les exposants qu'on a autour. Ah, les stickers, c'est énorme. L'idée du siècle. L'idée de génie. Oh là là. J'aurais dû déposer un brevet sur cette idée. Incroyable. Je regarde hein, si on me ressent toujours bien. Je vais regarder ça tout de suite. Oh là là, encore des follow sur la page Angel Popcorn. Ok. Hop, je vais juste check si on nous voit bien. Je vais regarder quand même sur Twitch. Hein. Ouais. Just chatting. On a passé les 1002 aussi sur Twitch, ce qui est magnifique. Ouais, c'est bon. Normalement, tout marche très bien. Donc dites-moi ce qui se passe chez vous. Et c'est quoi du coup la prochaine... Si vous avez des conventions de prévues, c'est quoi les prochaines conventions que vous prévoyez de faire? Si vous voulez en faire une, bien sûr. Voilà, j'ai encore des notifs. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Nouveau follow. Merci Raku34. Merci. Et oui, il y a un stand de tatouage aussi. J'ai été voir tout à l'heure. Et je n'ai pas l'oseille. Le salon Erotica à Paris. Ok, let's go. Tout le monde ziote la table de stickers. Hein. Beau gosse. Hein. Oh là là. Ça picote. Je ne sais pas quel est le problème technique. En tout cas, je vois Todalf qui se prend la tête. C'est toujours la cam. Toujours la cam, on galère un peu de voir ce qui se passe. On aimerait bien voir. Le problème persiste. C'est quoi? C'est l'image de cette caméra qui marche plus? Ok, ouais, donc... Salut Jade 091227. Yo, ça va ou quoi? La forme? Ça va, la forme? Attends, il y a peut-être un salon de moto aussi, je verrai. Ah bah fonce hein. Fais-toi kiffer, de toute façon on sait pas jusqu'à quand ça va durer, donc faut toujours en profiter. En fait. Imagine demain, les salons ils sont encore fermés. Et oh yo, on ne me voit plus, ok. Tranquille, eh bien écoute, c'est tranquille, tu es une personne qui est sur... T'es sur le salon, ok, la cam marche, ça tue. Ok. Ah, là on m'entend. Ah si, on m'entend encore, ok, ça tue. Tranquille, bah écoute, c'est cool. T'es sur le salon ou pas? Ah si, on te voit, ouais, c'est cool. Bang. Peut-être décaler la cam ou zoomer un peu, je pense. Mais ça, c'est des détails techniques, on voulait juste voir si ça marchait bien. Et puis voilà quoi. Oh là là. Oh là là. Là, si tu vois, là, c'est WAM. Eh ben oui, ça marche. Là, on se parle. Là, on se regarde dans les yeux. Ah, là, on parle, on communique. Patience et longueur de temps, hein. Patience et longueur de temps. Mais bon, ça, c'est des problèmes techniques qu'on aimerait éviter à la suite, oui. vous voyez. En plus, c'était pour montrer juste une connerie, hein. Ah ouais? C'était ça, parce que du coup... tu voulais faire la connerie, du coup c'est pour ça que ça a bugué? Non, pas du tout. Non mais du coup, ce matin, je m'en détais un petit peu et du coup, je cherchais à faire des choses inutiles. Et bah la chose inutile, c'est ça. Voilà, et il a toujours pas arrêté là. Fais voir, hein. Ça va où? Bonjour. L'enfant. Est-ce que ça valait le coup? Moi je dis oui. Oui, ça va carrément le coup. Moi. Ouais, bah en vrai, toutes les interludes, tu les fais comme ça. Non, mais là c'est juste si quelqu'un dit une bêtise ou quelque chose, ou si c'est quelque chose de non convenu, et bah voilà. Ok, et du coup celle-ci c'est la... Ok, et du coup pour revenir à la cam normale, après t'as un angle. Ok, celle-ci c'est cool. Celle-ci faudrait la zoomer un peu, je pense. Mais oui, mais en fait c'est parce qu'à mon avis... Ouais, non, je ferais plus l'inverse. Non, attends, mais oui, en plus, pas du tout, c'était ça. Oh, là, oh le débile. Oh le débile. Et on va... Des bouts dans le chat, des bouts. Non mais là, voilà, ça c'est la caméra de personne.
Ok. Ça, c'est la caméra. Voilà. Une personne. Top, nickel. Ouais. Et ça c'est l'alternative. Exactement. Bah vas-y, je te laisse. Est-ce que c'est quoi le programme là que tu vas faire du coup? Comme tu veux. Je te laisse. Je pense que je vais faire une petite pause de 5 minutes. Vous pourrez tester vos connaissances avec Todalf en attendant. Et quand je reviens de la pause, je te regarde. Tu me regardes. On se regarde. Ouais. Et je vais chercher du coup les personnes qu'on va interviewer. Parce que du coup je leur avais dit qu'on commençait à 11h. Mais ouais, avec ce petit problème de caméra, on va éviter. Mais voilà. Et écoutez, venez tester vos connaissances. Vos connaissances. Naissance, pardon. Yes, allez. Donc ceux qui veulent tester leur culture geek, Ceux qui veulent tester leurs connaissances, c'est now. C'est now. C'est now. Je vais mettre cette caméra comme ça. Voilà, exactement. Ceux qui veulent tester leurs connaissances geek, c'est parti, let's go. T'as juste à aller voir Todalf et puis tu réponds à ces questions. Elles sont très dures et si tu gagnes une question, au moins une question, t'as un sticker. Oui, du c'est coup. ça, ouais. Ouais, donc ça veut dire que si tu pars sur le 10 follow et que en plus de ça, tu réponds à toutes les questions, t'as. Y en a combien par Il y en a 4, mais y en a 4. Si tu réponds aux 4 Ouais. questions, t'as 5 stickers. Oh là là là. Et si t'as répondu aux 4 questions, et bah tu vas répondre à la question le culture bourrage de générale. crâne. Oh le bourrage de crâne. Let's go. Let's go. Allez à toutes. Let's go. Ah là là, j'ai flippé. J'ai quand même un peu flippé dans cette histoire de caméra. Mais voilà, au bout d'un moment, il fallait que ça passe. Et c'est passé. Donc la masse atomique d'un atome de mercure. Je crois que c'est lourd le mercure. Hein. Je crois que c'est lourd, mais je n'ai pas le tableau périodique sur moi. Donc je ne saurais pas vous le dire. Bon, en tout cas, ceux qui veulent tester, là, sur le salon, là, je vois des gens passer. Des questions pas compliquées, hein, si vous voulez. Mais vous pouvez tester votre culture geek. On en répondra à la question. Mais voilà, évidemment, c'était sûr en fait. C'était sûr. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, c'est la caméra 2. Je veux celle-là. Mais en fait, elle est un peu décalée, mais c'est pas grave. Du coup. Bon bah tu sais de ta place à Van Laden. Mais non, mais Van Laden. Mais d'ailleurs, il est où Van Laden? Ah, il est derrière. Mais parce qu'il y avait Angelo qui cachait. Allez. Ceux qui veulent tester leur culture geek, n'hésitez pas à venir sur le canapé. Vous avez 4 questions et vous récupérez des stickers. Si vous avez... Oula, mais si vous voulez répondre aux questions, voilà quoi. Venez tester vos connaissances geek. C'est rapide, c'est facile. Allez. Ah non, il y a beaucoup trop de peur dans son visage. Ça le sentait de toute façon. Hein, quelle connaissance geek, c'est facile. Vous voulez un exemple de question par exemple? Eh ben je vais vous le dire. Par exemple, dans Risk, à partir de quel territoire d'Asie peut-on envahir l'Amérique du Nord? C'est compliqué, mais moi je ne sais pas. C'est le Kamchatka. Oui, c'est ça, Kamchatka. Une péninsule volcanique en Extrême-Orient russe. Mais alors, ça c'est la question la plus facile hein, du quiz. Je ne sais pas comment ils se sont arrivés. Quel est le point commun entre Silent Hill et Game of Thrones? Mais d'ailleurs, oui, cette question, elle n'est pas claire, parce que du coup, Silent Hill et Game of Thrones, il y a aussi Sean Austin, pardon. Mais là, ils disent que c'est Keith Harington. Vous voulez d'autres questions, par exemple? Retrouvez le nom de ce jeu de société qui permettait d'avoir une conversation téléphonique avec son admirateur secret. Quel est ce jeu de société? C'est téléphone... Ayo Raven Nice. Raven Nice. Nice, je suppose que c'est plutôt Nice, hein, parce que du coup, on est dans le sud. Ah oui, mais là, ça fait un peu vide. Donc du coup, voilà, des petites questions comme ça. Arkanoid est le plus connu, mais quel est le premier jeu de casse-briques? C'est facile, pas du tout. C'est une question compliquée. C'est Breakout. Voilà, je reviens pour que les gens puissent voir qu'il y a des quiz. Un quiz de 4 questions sur vos connaissances geek. Il vous suffit d'aller sur le canapé, de répondre aux questions. C'est facile. Comme ils disent. Je vais augmenter juste le son de la baffle
Comme ça, tout le monde m'entend convenablement. Voulez-vous tester vos connaissances geek? C'est facile. Il n'y a personne. Allez, pour tester les connaissances geek, venez ici. C'est gratuit. Et vous gagnez même des stickers si vous y arrivez. Incroyable. Nice. Ah, voilà, bah, je le savais en plus. Je le savais que c'était Nice. Mais j'ai commencé avec Nice. Et en fait, c'était Nice. C'est comme le... Ah, il faudrait que vous regardiez le sketch de Chaise. Chaise, qui est une chaîne YouTube. Il fait des vidéos aussi avec Le Monde à l'envers. Et c'est trop bien parce que pendant 10 minutes, il rigole à une blague nulle dans Nice. Quand il arrive à Nice, et il y a un panneau publicitaire qui dit Nice to meet you. Et on le voit en fait se marrer pendant 10 minutes sur cette blague nulle. Bon, allez, testez vos connaissances. Testez vos connaissances. Venez, testez vos connaissances geek. Vous gagnez des stickers si vous répondez aux questions. C'est quand même dingue. Faudrait que je le mette sur l'autre. En fait, il faudrait que je le mette sur tous les écrans. C'est nice. Nice to meet you. Tu veux tester tes connaissances? Allez, on a un concurrent. Oui, bien sûr, oui. Si t'en fous pas sur le canapé par contre. Hein. Allez, mets ton casque, comme ça tu vas m'entendre sans qu'on gueule. Tu penses à la télé? On va passer sur la caméra. Vas-y. Il a plus de batterie. Unbelievable. Ah oui, on est dans le caca là parce qu'on a plus qu'un... Ok. Ça marche? Ça marche. Oui. Tu m'entends? Micro check, casque check, bière check. Et bah c'est parti. Alors je t'explique les règles. On a donc tu vas répondre à une série de 4 questions sur un thème précis. Les thèmes sont cinéma et séries, littérature et BD, jeux vidéo, technologie et science. Ça roule. Si tu réponds aux 4 questions, tu gagnes 5 stickers. Et si tu as envie, tu peux répondre à une question de culture générale et cette question te rapporte 10 stickers. Ah ouais. Donc entre cinéma, littérature, jeux vidéo et technologie, que choisis-tu? Cinéma, pour commencer. Cinéma pour commencer. Non mais alors ça va être une série de 4 questions sur le cinéma par contre. Ouais. Alors, première question. Ne regarde pas le chat hein, par contre. Tu regardes pas le chat. Parce qu'ils peuvent te donner les Des réponses. petits malins. C'est des petits malins. Exactement. Peut-être mieux. Oui, voilà. Après quelle heure ne faut-il jamais donner à manger à un mogwai? Minuit. C'est une bonne réponse. Dans l'histoire sans fin, par quoi est menacée Fantasia? Ah, une référence un peu de vieux. Ah ouais, un peu trop pour moi là, j'avoue. Tu ne sais pas? Elle a une méchante reine. Non, c'est le néant. Évidemment. Comment s'appelle la fille du grand stratégaire de Goldorak? Oh là là. Mon père va m'assassiner, hein. Mais je sais pas. Eh bah c'est Vegalia. Évidemment. Et enfin dernière question, quel est le nom de famille de Mad Max? Ah oui, c'est dur. À l'entraînement, n'aura pas porté tous ses fruits. Hein. Je saurais plus dire. Et bah c'est Max Rock Atansky. Oh là là, évidemment. Est-ce que tu veux réessayer une autre série? Oui, pourquoi pas. Tu gardes cinéma ou tu veux changer autre chose? Oh bah, y a quoi d'autre comme thème? Jeux vidéo? Littérature, jeux vidéo, techno. Oh, jeux vidéo, allez. Allez, jeux vidéo. Je suis un enfant. Ouais, enfin c'est des questions qui sont pas simples hein, quand même. Ah, ça on l'a déjà posé. Alors. Ah mais on l'a déjà posé aussi celle-là, c'est pas vrai là. Je vais forcément gagner. En plus du talent, on triche quoi. On m'aide. Terrible. Ça je crois qu'on l'a déjà fait. Oh là là, mais putain, mais on a... Qui est le connard? Ça doit être moi en plus. Je l'ai vu. Hein. Il est presque. Je vais prendre ça. Allez hop. Pourquoi l'industrie des jeux vidéo s'adresse-t-elle de plus en plus aux femmes? Alors tu as 3 propositions. Non, 3 propositions. Parce que c'est elle qui gère le porte-monnaie. Car plus d'une femme sur 3 se déclare joueuse régulière. Les hommes délaissent les consoles pour le poker. Ah, réponse B. Oui, c'est une bonne réponse. Bon, facile en même temps. Hein. Quelle est la nationalité du personnage de Vega dans Street Fighter 2? Vega italien. C'est une mauvaise réponse, c'est espagnol. Oh là là. Dans Fable, quel est le héros le plus puissant d'Albion? Si tu...
Ah oui, c'est des questions pas c'est simples, facile, hein, hein, c'est des questions pas punaise. simples. C'est Jack of Blade. Hein. Dans quel jeu Adam Hunter, Axel Stone et Blaze Felding affrontent un syndicat grâce à leur connaissance des arts martiaux? Non, c'est pas Dofus. C'est pas Dofus, bah dis donc. Tu peux me donner les noms, s'il te plaît? Adam Hunter, Axel Stone et Blaze Adam Felding. Hunter. Ça me rend fou, Adam Hunter, mais Ça ressemble un peu à des personnages. Ne regarde pas le chat. Ne regarde pas le non, chat. vraiment. Ah, ils doivent être en train de hurler dans le chat. À mon avis, c'est pas évident, à mon avis. Le gars avait la non mais Adam Hunter, c'est... Ça aurait pu être Resident Evil par exemple. Je crois qu'il y a un personnage qui a le même nom. mais Oui c'est voilà, pas ça. mais arts martiaux, ça me confond un petit peu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette notion d'art martiaux. Oh, j'abandonne. Et bah Je c'était relâche. Street of Rage. Street of Thierry Rage. Massan avait la réponse. Et bah écoute, tu as quand même gagné un sticker. Tu as donné une bonne réponse sur une question Easy Life. Donc bah bravo, tu peux aller voir le mec en bonnet un peu dégueulasse et il va te donner un sticker du coup. Eh ben merci beaucoup. Et bah de C'était rien. Très plaisant, hein. Merci. Et c'était très plaisant à moi aussi. Enfin, comment... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Si vous voulez essayer de tester vos connaissances, vous aussi, là. Allez, Tristan, va essayer, Tristan. Alors, attends, parce que du coup, il y a cette caméra, mais je ne sais pas comment on la recharge. Bon, tant pis. Allez, mets le casque, comme ça, on va s'entendre sans gueuler. Allez, bon. Je vais pas être très bon non plus, mais bon. C'est pas grave. Donc, du coup, t'as entendu les règles, hein, on est bien d'accord. Non? Alors du coup, tu as une série de 4 questions sur un thème précis. Si tu réponds, si tu arrives à réussir à, non pas du tout. Si tu réussis à répondre aux 4 questions, tu gagnes 5 stickers et tu as la possibilité de répondre à une question de culture générale. Et si tu réponds à cette question de culture G, tu gagnes 10 stickers. C'est parti. Quel thème tu veux? Cinéma, littérature, jeux vidéo ou techno? Jeux vidéo. Jeux vidéo. C'est parti. Ok. Que signifie Yu-Gi-Oh en français? Jeu de cartes? Non? Un truc comme ça? C'est ta réponse? Je sais pas du tout. Le maître des jeux. Ah. Dans quel film adapté d'un jeu vidéo a-t-on découvert l'agent 47? Je ne sais pas. Oh, s'il te plaît. C'était Hitman, un film réalisé par Xavier Gans. Non, je suis con, je le savais. Dans Silent Hill, comment s'appelle la fille de Harry Mason? Ah là, c'est des questions qui vont crescendo. Hein. Ouais. Je sais pas non plus. Lise. C'est Ever ou Cheryl. Et dans le jeu Arkanoid, que représente la barre horizontale que l'on déplace? Mais t'entends les questions? Ah ouais, j'en ai aucune idée encore. Hein. Eh ben c'est Vos, un vaisseau spatial. Est-ce que tu veux retenter? Ouais, je veux bien, ouais. Quand même que j'ai une réponse. Tu gardes sur les jeux vidéo ou tu veux tenter autre Ouais, chose? jeux vidéo, c'est sûrement là que je peux. Alors, comment s'appelle le monstre de Mario World qui passe son temps à kidnapper la princesse Peach? Bowser. C'est une bonne réponse. Dans Magic the Gathering, quelles couleurs sont opposées au bleu? Il est rouge. Il m'en faut 2. Il est jaune. Non. Le rouge et le vert. Merde. Quel célèbre acteur de Space Opera joua dans la cinématique des jeux Wing Commander 3 et 4? C'est un jeu réalisé par Chris Roberts. Tu sais qui est Chris Roberts? Non. C'est celui qui va gérer Star Citizen, le meilleur jeu de tous les temps. Et donc cet Oh. acteur, Je sais pas. Et c'était- Je sais pas du tout. c'est un Jedi. Et ben c'est Mark Hamill. Le Jedi, Luke Skywalker. Ça m'aide toujours pas. Hein. Mark Hamill, non, tu Ah connais ouais, pas? non, ça me parle pas du tout. Non. Bah c'est Luke Skywalker. Ok, ouais, voilà, comme ça, mais. Quel est le rapport entre Iggy Pop et GTA? GTA le. GTA le jeu, oui, Grand Theft Auto. Et c'est lequel l'autre? Iggy Pop, c'est un chanteur. Je sais pas qui c'est, Iggy Pop. Il a fait des chansons pour GTA? Non? Mais quoi? Mais ça va! Et toi, quand t'as joué, je t'ai rien dit! Il sait pas qui c'est. Il sait pas. Ouais, ça. Ne regarde pas le chat. Il a regardé le chat, sale tricheur. Alors du coup, Je sais pas. il a prêté sa voix à l'animateur radio de Liberty Rock Radio.
Unbelievable. Et bah écoute, tu as quand même répondu à une question, tu as le droit à un sticker, donc tu vas voir le mec qui a un polo dégueulasse et qui pue de la gueule. Ok, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Qui veut tester ses connaissances? Alors vas-y, viens. Ah, il y a de la sueur partout. Alors mets ton casque comme... mets ton casque, mets le casque comme ça on s'entend s'engueuler. Prends le micro comme ça on s'entend s'engueuler. Vas-y, parle pour voir. A. Oui, B. Alors tu as compris les règles du jeu ou pas? Non. Alors en gros tu as une fiche avec 4 questions sur un thème précis. Les thèmes sont cinéma, littérature, jeux vidéo, technologie. Si tu réponds aux 4 questions, tu gagnes 5 stickers. Et si tu réponds aux 4 questions, tu es éligible à une question de culture générale. Et si tu réponds à cette question de culture générale, tu gagnes 10 stickers. D'accord. Est-ce que tu es prête? Quel thème veux-tu? Cinéma, littérature, jeux vidéo ou techno? Littérature. Littérature et BD, hein. Oula, j'en ai pris 2. Alors, est-ce que tu es prête psychologiquement? J'espère. Alors, Green Lantern est-il un comics de Marvel ou de DC? Vous pouvez répéter? Green Lantern est-il un comics de Marvel ou de DC? Marvel? Eh ben non, c'était DC. Qui a succédé à Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man? En plus, on a les news, hein, le dernier film en parle un petit peu. Je sais pas. C'est Andrew Garfield, évidemment. Quel est le cri de guerre de Johnny Storm? Je ne sais pas qui c'est. Ah si, oui, ok, c'est un des 4 fantastiques. Je sais pas. C'est Flamme en avant. Et enfin, dernière question, comment s'appellent les insectes géants dans Nausicaa? Je l'ai sur le bout de la langue. La pression monte. Ne regarde pas. Oh, t'as essayé de tricher en regardant le chat. C'est un truc comme Oni. Pas loin, ça commence par la même lettre. Je te laisse encore réfléchir. Sinon, tant pis. Hein. Tu peux retenter le quiz. Hein. C'était les homus. Est-ce que tu veux réessayer? Alors du coup, si tu réessayes, tu perds le sticker que tu as gagné. Donc du coup, tu remets en jeu ton sticker. Donc oui. On reste sur littérature et BD? Sinon, il y a cinéma, jeux vidéo ou techno. Reste sur littérature et BD. Ok. Question pour vous qui êtes chez vous. À quoi fait référence les initiales DC de DC Comics? Ah, j'aurais pas trouvé. Ne regarde pas le chat. Hein. Je sais pas. Détective Comics. Quel héros né à l'époque de la guerre froide de la bombe? Ah oui, j'aurais pas trouvé non plus. Je sais pas. C'est un personnage vert. Personnage vert. Personnage vert, je connais que Shrek. Eh ben non, c'était Hulk. Ah ouais. Où Hiroshi se retrouve-t-il envoyé dans le manga Quartier Lointain? Très bon manga ça. Je ne sais pas. Je sais pas. Dans le passé, il retourne en enfance. Comment s'appelle le premier auteur de La Roue du Temps? Pas de bol. Je sais pas. Eh ben c'était Robert Jordan. Dommage, tu as perdu le sticker que tu avais gagné sur le premier test. Écoute, ce n'est pas grave, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu aux questions. C'est des questions qui sont pas simples, hein, vraiment, c'est des questions... il faut le savoir, quoi, il faut le savoir. Merci beaucoup en tout cas. Je vais repasser à l'autre caméra. Pas simple du tout. C'était pas le géant vert, c'était Hulk. Hein. Qui veut tester sa culture? Allez, c'est y part. Alors,
Je te laisse mettre le casque plein de sueur des autres participants. Je te laisse prendre le micro. Parle dedans pour voir. Test. C'est bon. Donc du coup les règles tu les as ou pas? Non. Merci à Chico RG pour le follow. Ah oui, après le dernier test et après on fera les interviews de Angelo. Oui, mais Angelo est pas parti encore. Donc du coup les règles, tu as une fiche avec 4 questions sur des thèmes précis, le cinéma, littérature, jeux vidéo ou technologie. Si je réponds aux 4 questions, tu gagnes 5 stickers et tu as la capacité de répondre à une question de culture générale. Et si tu réponds à cette question de culture générale, tu gagnes 10 stickers. Ok. Donc entre cinéma, littérature, jeux vidéo ou techno, tu choisis quoi? Prendre techno. Techno. Ouh, un intellectuel. Quel site internet appelle-t-on le cauchemar du cinéma? Sens critique. Absolument pas, c'est Popcorn Time. Ah oui, Popcorn. Ah oui, mais c'est plus hype du tout, hein, Popcorn Time. Avant l'arrivée de Netflix, c'était bien, mais là, ce n'est plus le cas. Combien d'heures par mois passent les Français sur les réseaux sociaux? Et community manager. Après, c'est des quiz, c'est des questions qui ont été rédigées il y a à peu près 6-7 ans, hein, quand même. 200. Heures par mois? C'est 23 heures par mois. Ah ouais, si peu. Oui, mais à mon avis, c'est une moyenne. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des personnes âgées et tout. Oui. Les questions datent un peu de ouf, ouais, c'est clair. Pourquoi les lettres ne sont-elles pas disposées par ordre alphabétique sur un clavier d'ordinateur? Bonne question. Ah, tu n'as pas? Ça devait être plus pratique, non. À cause de la machine à écrire, la dactylophilie, on a dû éloigner les lettres qui se suivent pour ne pas enrayer les touches des premières machines à écrire. Ok, moi c'est bon, ça va. Bah ouais. Qu'est-ce que le Witricity? Aucune idée. Une technologie d'alimentation électrique sans fil. Ok. Est-ce que tu veux retenter le coup? Merci Perinos. Peut-être pas sur le même thème finalement. Donc du coup, entre jeux vidéo, littérature, cinéma, que choisis-tu? Géographie, mais y a pas. Jeux vidéo. Jeux vidéo, c'est parti. Ils sont pas ça non plus. Hein. Ouais, ça va être un massacre, je pense. Comment appelle-t-on également les FPS? Les jeux de tir à la première personne. Non. Non, alors essaye autre chose. Frame par seconde. Non. FPS, les jeux de tir à la première personne, comment on les appelle au début, en fait, avant qu'on les appelle FPS? N'écoute rien. Non. Ne regarde pas le chat, n'écoute pas. Ouais, non, j'ai dit tout ce que je pouvais savoir. C'est un Doom-like. Ok. J'avais pas la ref. Ah oui, j'ai entendu, justement, j'ai entendu. Quel jeu de société MB permet aux joueurs de vivre des aventures fantastiques en incarnant un ou plusieurs héros parmi le barbare, le nain, l'elfe ou le sorcier? Il y a une réédition de ce jeu-là il y a l'année dernière, je crois. Un jeu très cool, un peu RP. Vraiment pas. C'est HeroQuest. Ok. Et si tu devrais jouer à ce jeu-là, il est très cool. Quel était le jeu le plus vendu sur la Super Nintendo? Easy Life? Non, pas du tout. Super Nintendo. J'en sais rien. Un jeu comme ça, drop un jeu. Mario Kart. Non, c'est Super Mario World. Il s'en est vendu plus de 20 millions d'exemplaires. Et enfin, dernière question, pour l'honneur, cette fois-ci quand même. Pour le... En quelle année est sorti le premier opus de Shinobi? Ah, mais ça, c'est 2015. Ouais, Pas du tout, c'est 1987. ouais, c'était Shinobi, quelques années près. ah, c'est l'étendard de la Sega. Mais malheureusement, tu n'as rien gagné du tout. Et ben, Donc du c'était coup, sympa. tu peux te lever et baisser la tête en signe de honte. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Doc Hunter, absolument pas. Qui veut tester sa culture? Qui est prêt psychologiquement? Alors du coup, Karim Hassan, il faudra me dire comment tu changes les piles. Parce que... c'est un truc à dévisser? Ah oui, d'accord. Ah oui, mais attends, c'est des piles comment? Ah oui, mais il faudrait racheter des piles. On n'a plus de piles. Ça va être tendu cette histoire. Alors attendez, hop. J'ai plus de piles. Il n'y a plus de piles. Bon allez, qui veut tester sa culture générale? Et oui, c'est dur, c'est un peu dur, mais au moins on a l'info.
Venez tester vos connaissances geek, bande de geeks, avec le jeu La boîte à culture geek. Et très cool. Qui veut tester sa culture geek? Oui, non, oui. Vous voulez tester ou vous voulez juste mater? Donc les questions de culture geek, n'hésitez pas. C'est des questions qui sont un peu compliquées, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Il faut être un peu des professionnels dans le domaine pour avoir vraiment toutes les réponses. Comment ça, des questions plus larges? Toujours dans le domaine geek, on est bien d'accord. Après, ça dépend si tu parles de une boîte à culture générale. On peut, après derrière, si c'est aussi complexe que ça. Et moi j'ai une question d'histoire que j'attends de sortir depuis tout à l'heure, mais personne ne répond à toutes les questions. En même temps, les questions sont compliquées. Alors, vous voulez entendre, parce qu'à mon avis elle sera jamais sortie. Vous voulez entendre la question de culture générale que personne n'entendra parce que personne ne réussit